Bienvenue à l'émission Culture Active. Cette semaine, je suis avec mon amie Eugénie Marié. On est au Café Lewis, puis elle va nous parler un peu de son exposition. Salut Eugénie! Allô Élie! Ça va? Ça va et toi? Ouais. Donc là, tu présentes ta première exposition Café Lewis. Contente. Donc d'abord, pour les gens à la maison qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter à nous un peu? Oui, ben en fait, je suis native de Victoriaville. J'ai étudié au secondaire en arts visuels, puis mais tu sais, depuis que je suis née, je touche beaucoup le dessin, la peinture. J'ai vraiment toujours eu le pied là-dedans. Puis après ça, après le secondaire cégep, je suis allée étudier, faire un baccalauréat en communication à Québec. Je suis restée là 5 ans. Puis je suis revenue faire une petite formation en graphisme. J'ai été graphiste à mon compte quelques temps pendant le COVID. Puis après, j'ai entamé une carrière en tatouage. Donc, on se situe en Arabe du Tchad, au centre-ville également. Ça va faire 2 ans que je suis dans le domaine. Fait que voilà. C'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus justement de ta carrière de tatouage parce que tu touches beaucoup à l'art justement là? Ouais, ben c'est ça. On dirait qu'avec mon background en graphisme, le premier studio dans lequel j'ai travaillé, ils m'ont tout de suite essayé comme étant apprenti. Donc, j'ai été mis sous l'aile de Gabriel Drapeau, un tatoueur qui ça fait 7-8 ans qui est dans le domaine déjà. J'ai eu la chance de travailler avec lui, puis j'ai eu la chance aussi pendant ces 2 années-là d'avoir eu une bonne clientèle à Victoriaville qui me connaissait déjà d'après mon art numérique que je publiais déjà sur les réseaux sociaux. Puis, c'est ça, tu sais, j'ai commencé graduellement avec des cobayes, avec des tatouages d'aussi peu de 40 à 50 $. Puis c'est ça. Éventuellement, j'ai redéveloppé mon style. De passer du dessin au tatouage, c'est quand même une technique assez perfectionniste, pas le droit à l'erreur. Puis c'est quand même un peu plus complexe étant donné qu'il faut respecter la contamination croisée puis des sphères d'hygiène dans ça. Puis c'est ça. Avec le temps, je me suis bâti une clientèle qui reviennent me voir encore. Puis j'ai encore des nouveaux clients. C'est super enrichissant. Puis c'est ça, je fais plus du traditionnel illustratif. OK. Je fais de plus en plus de couleurs. Fait que ça, c'est vraiment très apprécié d'en faire toujours. Puis c'est ça, je crois vraiment que c'est une carrière... ça fait peu longtemps que je suis là-dedans, mais pour vrai, je me vois vraiment à long terme dans ce domaine-là. Puis j'espère vraiment que cette carrière-là va aboutir à quelque chose de juste complètement merveilleux parce que c'est ça. À chaque fois que je rentre au studio, j'ai pas l'impression que je travaille. Tu sais, je développe ma créativité puis... c'est ça. C'est une industrie dans laquelle je veux rester vraiment très longtemps dans ma vie. Puis vous êtes une vraiment belle équipe au studio localement. Ouais, vraiment. On est 5 artistes tatoueurs, tous des styles différents. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vraiment cool. J'allais dire, c'est ça, on te connaît beaucoup pour tes illustrations ou tout ce que tu postes en ligne. Fait que t'avais quand même, c'est ça, une belle notoriété avant même de commencer le tatouage. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de tes toiles ici au Lewis, puis c'est de la peinture, ça. On connaissait pas vraiment Eugénie dans ce domaine-là. Fait qu'est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de tes personnages ou la peinture, le médium en général, comment que ça t'est arrivé, cette inspiration-là? Ouais, ben l'acrylique, ça m'a vraiment... j'ai commencé à utiliser ce médium-là vraiment au secondaire. C'est quelque chose qui est vraiment plus facile à utiliser, qui est super facile d'accès. Ouais. Que les couleurs peuvent rester vraiment punchées puis trop belles avec le temps. Fait que ça a toujours été un médium que j'ai gardé dans ma vie. J'en faisais quelques toiles par-ci par-là dans ma vie, mais j'ai comme pas vraiment peaufiné plus que ça pour en créer comme une exposition. Ouais. Ça a vraiment été Audrey Métivier, la propriétaire du Lewis, qui m'a proposé ça il y a 2-3 semaines avant l'événement justement. L'artiste qui était supposé d'exposer justement, il avait annulé, fait qu'elle se demandait si moi, je pourrais concocter quelque chose 3 semaines après. Fait que dès là m'est venue c'est l'opportunité de faire une exposition ici. Puis je suis vraiment contente. C'est la première fois que ça m'arrive. Fait que ça a vraiment été une soirée super enrichissante. Puis il y avait beaucoup de monde. Ben oui. Puis c'est ça. Fait que j'ai utilisé l'acrylique justement parce que tu sais, j'étais déjà équipée chez nous. Puis j'avais déjà utilisé ce médium-là. Fait que c'était quand même familier pour moi de le réutiliser. OK. Puis pour ce qui est de l'idée des femmes, ben c'est sûr que étant moi-même une femme, je suis le meilleur modèle pour recréer là-dedans. Là, c'est comme plus instinctif pour moi de créer des personnages à l'image de la femme. Puis
c'est ça. Je pense que vraiment qu'il y a eu un bel écho, puis je pense que les gens y ont vraiment apprécié. Mais c'est ça. Ça fait vraiment déjà un moment que je dessine des femmes en général. Fait que c'est ça que je voulais recopier pour l'exposition au Lewis. Donc, tu as vraiment choisi une palette qui est colorée pour ton exposition. Est-ce que tu voudrais nous parler de comment tu as choisi tes couleurs, comment tu t'es inspirée? Ouais, ben tu sais, on peut remarquer que j'ai vraiment pas utilisé beaucoup de couleurs, sauf un peu plus des tons, ton sur ton, pour jouer avec le shading, le highlight. Mais je suis vraiment allée avec le cercle chromatique, couleur chromatique. Ouais. Donc, je suis vraiment allée avec des couleurs complémentaires. Fait que quand je traçais justement ma toile, tu sais, j'avais une couleur que je voulais utiliser en premier. Puis après ça, je suis allée voir sur mon petit cercle chromatique pour savoir c'est quoi la couleur complémentaire. Pour vraiment, comme que la palette de couleurs, justement, ça fit puis que ça soit pas des couleurs par rapport qui ont mal été choisies, genre. Fait que ça paraît pas de même, mais tu sais, j'ai quand même pris la peine de choisir mes couleurs. Ouais, vraiment. Ma palette, de faire mes mélanges. Fait que c'est ça. Je trouve que ça donne un beau résultat quand même. Puis je trouve ça bien que j'ai eu l'idée d'utiliser justement des des couleurs ton sur ton pour faire les personnages général, ouais. Ouais, puis ça se voit, tu sais, tes œuvres, je trouve, sont fortes. Fait qu'en termes des choix de couleurs, je trouve que justement, ça marche d'utiliser des couleurs complémentaires comme ça, là, c'est vraiment... Ouais, vraiment. Je suis vraiment contente. Surtout les femmes violets avec le orangé en fond, là. C'est des aplats de couleurs, justement. Il faut vraiment que tu sois judicieux dans ton choix de couleurs pour justement que ça punche encore plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Fait que... C'est ça. Puis ce qui est le fun de l'acrylique, c'est justement... tu peux aller avec des couleurs vraiment punchées, puis que ça reste beau dans le temps, puis que ça reste flash quand même. J'ai remarqué aussi, dans ton exposition, il n'y a pas que des toiles à l'acrylique. Est-ce que tu veux nous en parler de ces autres médiums-là que tu as utilisés? Ouais, ben j'ai 3 petites prints que j'ai faites avec du Sharpie puis du crayon feutre noir. Ça, j'ai fait ça pendant que j'étais en camping aux Grandes Bergeronnes, proche de Tadoussac. OK. Fait que ça aussi, tu sais, juste le trait noir, le trait épuré, fin. J'ai trouvé ça bien d'intégrer ça dans mon expo, même si ça a été fait avant d'avoir l'idée de faire l'expo. Ouais. Il y a aussi mes illustrations que j'ai faites numériquement. Tu sais, c'est sûr que le tatoueur, on a une très bonne relation avec la tablette numérique, étant donné que ça va plus vite. Puis, tu sais, avec la tablette, je peux vraiment mieux explorer les dégradés, les fondus, les couleurs. Fait que il y a aussi l'art numérique. Puis ça, dès le départ, là, en 2019, j'ai commencé ma page Instagram du génie, où est-ce que je poste, que je publie tous mes tatouages. Puis ça, j'ai vraiment commencé à poster justement des illustrations numériques. Fait que je prends plus ça. Fait que c'est pour ça que je délaisse un peu de côté l'acrylique ces temps-ci, c'est sûr, là, mais c'est ça. Je sais qu'il y a des gens sûrement à la maison qui savent pas c'est quoi. Tu sais, est-ce que tu voudrais nous en parler de c'est quoi le processus de créer une œuvre numérique? Tu sais, c'est vraiment sur la tablette, mais comment ça fonctionne? Oui, ben je peux t'en parler. Dans le fond, j'utilise l'application Procreate sur iPad. Ça, en gros, c'est comme une application que tu peux dessiner calque par calque. Fait que si j'ai décidé de faire mon esquisse sur la calque 1, la calque 2, c'est les traits noirs, la calque 3, c'est le fond. Donc, c'est toutes des calques séparés. Puis, il y a différents types de pinceaux. Fait que des pinceaux, tu peux aller chercher comme un effet plus graphite, tu peux aller chercher un effet plus pastel, plus fusain, plus des jets de peinture. Fait que tu peux vraiment aller travailler ta texture, tes dégradés, tu peux faire beaucoup de fondu avec ça. Puis, tu sais, toutes les couleurs possibles sont disponibles sur Procreate. C'est vraiment facile à utiliser. Fait que il suffit d'avoir ton iPad, ton crayon. Puis tout ce qui est technique d'impression, ben tu peux choisir ta dimension de l'illustration, tu peux choisir comme la qualité du rendu. Fait que donc, ça facilite vraiment le travail d'un artiste au final, la tablette graphique. Puis je pense que c'est pourquoi beaucoup d'artistes vont se diriger vers ça par son efficacité. Tu sais, je veux dire, juste d'effacer, d'utiliser des calques, comme tu dis, c'est vraiment pratique. Exactement. Génial. Donc, pour les gens qui aimeraient venir voir ton exposition, est-ce qu'il y a une date limite? Pour l'instant, non, mais d'ici un mois, on devrait reparler à réintégrer un autre artiste. Et d'après moi, ça va être affiché 1 à 2 mois facile. OK, génial. Vous pouvez venir voir ça quand vous voulez. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te retrouver pour voir tes œuvres ou te suivre? Absolument. En fait, c'est seulement sur Facebook, donc Eugénie Marié. Sinon, sur Instagram, du.génie.
on va me retrouver facilement. Je publie mes tatouages puis mes œuvres en général. Génial! Puis, si tu me permets, Élie, je veux juste remercier encore une fois le Café Lewis de m'avoir offert cette opportunité-là. C'est vraiment très enrichissant pour moi puis mon parcours artistique. Puis, c'est vraiment un bel endroit cosy pour acheter des cafés de qualité, spécialisés, faits avec amour. Puis, c'est ça. Merci beaucoup, Audrey et Gabé. Un gros merci au Café Lewis. Vous pourrez passer, prendre un petit café puis admirer les œuvres d'Eugénie jusqu'en novembre. Merci d'avoir été là. Merci.